Donc, le grand boulier, vous l'avez compris, c'est la mascotte de la classe. Pour l'instant, il a eu beaucoup de succès auprès de tous les enfants qui ont travaillé avec lui. Et lui, il adore travailler avec les enfants. Du coup, il est très 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 content de vous retrouver pour une nouvelle aventure mathématique. Alors, on va faire une opération. Donc faites-le sous forme de jeu à la maison, hein. Imaginez un nombre, n'importe lequel, ça peut être votre date de naissance, la date de naissance de votre chien, de votre grand-mère, de votre arrière-grande-tante, peu importe, tout ce que vous voulez. Donc moi je vais choisir 3245 et je vais l'écrire. Donc je l'écris en marron pour que ce soit plus lisible sur l'ordinateur, mais n'hésitez pas à l'écrire avec les couleurs des différents ordres. 3225 et je vais lui, donc voilà, 3225 et je vais lui rajouter, donc je fais mon petit signe plus, je vais lui rajouter 1252. 1252. Et je vais chercher combien ça me fait tout ça. Donc parfois, il y a des enfants qui confondent encore le sens de lecture des nombres. Donc c'est pas grave, simplement il faut leur rappeler qu'on commence, comme pour la lecture de lettres, à lire à partir de la gauche. Et qu'on commence par dire le plus grand ordre. Donc si on a des milliers, ce sera les milliers. Si c'est un nombre qui va que jusqu'aux centaines, ce sera des centaines. Ou que des dizaines, ce sera jusqu'aux dizaines. C'est parti! Alors, première chose à faire pour résoudre cette opération. Je vais installer sur mon boulier le premier nombre, 3245. Donc dans 3000, j'ai 3 milliers. 1, 2, 3. J'ai aussi 2 centaines. On va pas bien avec... c'est pas franchement mieux. Alors, j'ai aussi 2 centaines. 200. Une centaine. 2 centaines. Et j'ai 4 dizaines. 40. 1, 2, 3, 4 dizaines. Et enfin, j'ai 5 unités. 1, 2, 3, 4, 5. Et enfin, nous allons composer notre deuxième nombre en commençant par les unités. Donc, je vais un peu décaler. Hop. Je vais regarder dans mon nombre, le nombre que je veux rajouter, j'ai 2 unités. Donc, je vais rajouter 2 unités. 1, 2. Je dois rajouter 5 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5. Et je dois rajouter 2 centaines. 1, 2. Et enfin, je dois rajouter un millier. 1. Maintenant, je vais pouvoir compter combien de perles, là c'est mieux, combien de perles j'ai dans chaque ordre. Je vais commencer par les unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais pouvoir l'écrire. Et je vais pouvoir l'écrire dans la colonne des unités. Donc, celle la plus à droite. Les unités. J'avais 5 unités, j'en ai rajouté 2. Et ça m'en fait 7. Je vais maintenant compter les dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais pouvoir écrire que j'ai 9 dizaines dans la colonne des dizaines. Ici. Je vais maintenant compter les centaines. 1, 2, 3, 4. Et je vais pouvoir l'écrire dans la colonne des centaines, ici. Et enfin, je vais pouvoir compter les milliers. 1, 2, 3, 4. J'en ai 4. Je vais pouvoir les écrire dans la colonne des milliers. Je peux donc dire maintenant, on peut le lire tous ensemble, que 3245 plus 1252
52 est égal à 4497. Continuons notre exploration avec Monsieur Grandboulier. Cette fois-ci, j'ai choisi 1988 et je veux lui rajouter 2011. J'ai pris exprès un nombre où il y a un ordre avec un 0. Pour que vous pensiez bien, les enfants, s'il n'y a pas de centaines, bah vous écrivez 0 centaines et vous le mettez quand même dans la colonne des centaines. Alors, youp, on se remet à 0 toi, d'ailleurs. C'est parti. Cette fois-ci, je vais composer les unités de mes deux nombres et les additionner tout de suite. Donc, dans mon premier terme, j'ai 8 unités, 1988. Je vais prendre 8 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je dois lui rajouter tout ce qu'il y a dans la colonne des unités, donc ici, c'est-à-dire une unité. Dans mon deuxième terme, dans ce deuxième nombre, j'ai une unité à rajouter. Donc je la rajoute tout de suite. Et je peux écrire tout de suite mon résultat, c'est-à-dire 9 unités. Maintenant, je vais m'occuper de mes dizaines. Dans le premier terme de mon addition, j'ai 8 dizaines. Je vais les placer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais lui rajouter une dizaine. En fait, je mets ensemble tout ce qu'il y a dans la colonne des dizaines, comme avec les timbres. Donc j'ai 8 dizaines et j'en rajoute une. C'est parti, j'en rajoute une et je peux compter tout de suite combien ça me fait de dizaines. 9, autrement dit 90. Donc j'ai 9 dizaines que j'écris. Je vais maintenant m'occuper de mes centaines. Dans la colonne des centaines, pour mon premier terme, j'en ai 9. 9 centaines que je vais prendre tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 centaines et je dois lui en rajouter 0. Je n'ai rien besoin de rajouter, donc je peux tout de suite écrire que j'ai 9 centaines. Et enfin, dans la colonne des milliers, j'ai un millier, je le prends, et je dois en rajouter 2. Je rajoute tout ce qu'il y a dans la colonne des milliers. Je dois rajouter 1, 2. Et je peux compter maintenant, j'ai 3 milliers. Et je l'écris dans la colonne des milliers. Je peux donc maintenant lire mon résultat. 1988 plus 2011 est égal à 3999. Continuons en allant un petit peu plus loin. J'ai choisi le nombre 1989. C'est ma date de naissance. Et je lui rajoute 2015. C'est la date de naissance de Bob. Donc je veux rajouter ces deux nombres. 1989 plus 2015. Je vais commencer par les unités. Donc je vais déjà prendre mes 9 unités de mon premier terme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je dois lui rajouter 5, les 5 unités de mon deuxième terme. 1, je suis arrivée à 10. Donc là, je vais être obligée d'échanger mes 10 unités contre une dizaine. Mais je n'ai pas rajouté tout ce que je devais rajouter. Pour l'instant, je n'ai rajouté qu'un. Donc, il me reste 4 à rajouter. Donc, je vais continuer de les rajouter. 2, 3, 4, 5. Voilà, maintenant j'ai rajouté les 5 que je devais rajouter. Je me suis occupée de mes unités. Je vais pouvoir m'occuper de mes dizaines. J'en ai dans mon premier terme 8. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Et je vais rajouter une dizaine, puisque dans mon deuxième terme, j'ai une dizaine. Donc je rajoute une dizaine. Mais quand j'ai 10 dizaines, je dois les échanger contre une centaine. Donc, je me suis occupée de mes dizaines, je vais pouvoir m'occuper de mes centaines. Ici, je dois en prendre 9, puisque dans mon premier terme, j'en ai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quand j'ai 10 centaines, je dois les échanger contre un millier. Donc je prends ce millier. Et à ces 9 centaines, je devais lui rajouter 0. Donc c'est bon, j'en ai fini avec mes centaines. Maintenant, je m'occupe des milliers. J'ai un millier, je prends un millier, puisque dans mon premier terme, j'ai un millier. Et je dois lui rajouter 2 milliers. Donc je lui rajoute 2 milliers. Et voilà, j'ai terminé mon opération. Je vais pouvoir écrire mon résultat. D'abord, on va le lire sur le boulier. J'ai donc 4004. J'ai 4 milliers, 0 centaines, 0 dizaines et 4 unités. Je vais écrire en écrivant bien les 4 milliers dans la colonne des milliers, les 0 centaines dans la colonne des centaines, les 0 dizaines dans la colonne des dizaines et les 4 unités dans la colonne des 4 unités. Et voilà mon résultat. 1989 plus 2015 est égal à 4004. Voilà ce que nous allons faire. 999 plus 1. C'est parti. Comme d'habitude, je vais commencer par les unités. Donc je vais prendre mes 9 unités. Et je dois lui rajouter une unité. Oh oh, mais j'ai 10 unités. Je dois donc les échanger contre une dizaine. Maintenant que je me suis occupée de mes unités, je vais m'occuper de mes dizaines. J'en ai 9. Alors je prends 9 dizaines. Oh, mais j'ai encore 10 dizaines. Je vais devoir les échanger contre une centaine. Maintenant que je me suis occupée de mes dizaines, puisque j'avais que 9, je n'avais pas besoin d'en rajouter d'autres, je vais m'occuper de mes centaines. Donc je dois prendre 9 centaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Incroyable, me voilà encore avec 10 centaines que je vais devoir échanger contre un millier. Et ici, je n'ai pas de milliers dans la colonne des milliers. Donc mon opération s'arrête là, je vais pouvoir lire le résultat. Et le résultat, c'est 1 millier. 0 centaine, 0 dizaine et 0 unité. 1 millier. Donc je vais l'écrire. Et c'est 1 millier que je dois écrire. Donc je ne peux pas l'écrire sous les centaines. Je ne peux pas l'écrire sous les dizaines. Je ne peux pas l'écrire sous les unités. Donc je dois me décaler pour créer une nouvelle colonne, la colonne des milliers, et pouvoir écrire 1 millier dans la colonne des milliers. J'écris aussi qu'il y a 0 centaine, 0 dizaine et 0 unité. Donc, je peux dire que 999 plus 1, c'est égal à 1000.